La mobilisation pour obtenir un cessez-le-feu sur Gaza s'étend dans les campus américains, dans les universités françaises, à Sciences Po et dans d'autres pays. C'est un mouvement assez général. Mais on le voit d'ailleurs aussi bien aux États-Unis qu'en France. Il y a un débat. Est-ce que les étudiants qui se mobilisent ne le font pas en fait par antisémitisme? Est-ce qu'ils se mobilisent pour obtenir un cessez-le-feu ou est-ce que derrière leur demande des Palestiniens, dont certains disent qu'ils ne se préoccupent pas réellement, se cache un réel antisémitisme et que la raison réelle de leur mobilisation c'est l'antisémitisme puisque c'est pour critiquer Israël. Et l'argument qui vient en appui de cela, c'est que les étudiants ne se mobilisent pas pour la répression en Iran, la guerre civile au Soudan, pour ce qui se passe en RDC et ailleurs. C'est bien le conflit israélo-palestinien qui concentre leur attention. C'est vrai qu'il y a plus de mobilisation sur le conflit israélo-palestinien que sur les autres conflits. Ceci étant, ceux qui mettent en avant les autres conflits ordinaires les oublient. Les journaux eux-mêmes ne prêtent pas tellement d'attention et on a aujourd'hui le sentiment qu'ils mettent en avant la situation en Iran ou ailleurs pour qu'on n'en parle pas du conflit israélo-palestinien. Et donc leur accusation de morale à géométrie variable, en fait, se retourne contre eux. En fait, ce n'est pas la première fois que des mobilisations à l'échelle mondiale, mais de façon beaucoup plus forte dans les démocraties que dans les régimes militaires, ont lieu. Il y a des précédents, la guerre du Vietnam. Il y avait des mobilisations à l'échelle mondiale, notamment en Europe, aux États-Unis aussi. Alors aux États-Unis, c'était pour ne pas être envoyé soi-même faire la guerre, mais en Europe, ils ne risquaient pas d'être envoyés au combat. Mais on trouvait insupportable que des populations civiles soient bombardées avec des armes chimiques au napalm par la superpuissance américaine. Le deuxième type de mobilisation comparable, c'est dans les années 80, quand il y avait des comités pour boycotter l'Afrique du Sud, les produits sud-africains, pour lutter contre l'apartheid, qui apparaissait être un système tout à fait inacceptable. Et ces mobilisations contre l'apartheid étaient là aussi plus fortes dans les pays occidentaux, dans les démocraties, que dans les autres pays. Et troisième vague, c'était au début des années 2000, en 2002-2003 très précisément, quand là aussi, un peu partout dans le monde, des gens se levaient contre la perspective d'une guerre en Irak. Et dans les facultés, dans les universités, il y avait une très forte mobilisation pour dire non pas oui à Saddam Hussein, mais non à la guerre en Irak. Donc cette mobilisation en faveur des Palestiniens n'est pas une première, et à chaque fois, on retrouve en fait une volonté de défendre l'universel. Alors pourquoi plus ce conflit que d'autres? La première, c'est qu'Israël est une démocratie, et donc elle se présente comme une démocratie, la seule démocratie du Proche-Orient, dit-elle, et ben donc elle appartient au camp des démocraties, et désolé, on est plus exigeant qu'une démocratie qu'un régime autoritaire. Les dictatures, on sait ce que c'est, et on sait qu'on a très peu de moyens de pression sur une dictature. Par contre, on ne peut pas se revendiquer être une démocratie et échapper aux règles qui doivent gouverner une démocratie. Quand on est une démocratie, on ne commet pas de crimes de guerre. L'Afrique du Sud était une démocratie pour les Blancs, et donc tout le monde s'est révolté contre l'apartheid. Les États-Unis étaient une démocratie quand ils ont fait la guerre au Vietnam, on s'est révolté contre cela. Ils étaient une démocratie quand ils voulaient faire la guerre d'Irak. On ne s'est pas mobilisé pour défendre Saddam Hussein, mais pour empêcher la guerre. Donc il ne faut pas se tromper de cible dans les protestations. Deuxième point, c'est qu'Israël est notre allié. Et en fait, nous aidons Israël dans ces bombardements sur Gaza par une aide juridique, par une aide économique, par une aide militaire. Nous ne prenons pas de sanctions contre Israël. Nous avons pris des sanctions contre la Russie quand elle a annexé la Crimée. On a pris des sanctions contre l'Afrique du Sud quand elle a fait l'apartheid. Et on a pris des sanctions contre l'Iran. Et donc, s'il y a moins de mobilisation de la part de la jeunesse contre ces pays, c'est qu'on pense qu'il y a moins de prise sur eux parce qu'ils n'appartiennent pas à notre camp démocratique, et que par ailleurs, des mesures ont été prises par nos gouvernements pour les punir, pour les sanctionner déjà par rapport à leur comportement, alors qu'il n'y a pas de sanctions contre Israël. Et c'est cette absence de sanctions, c'est cette impunité qui met en colère la jeunesse, parce qu'elle trouve qu'il est tout à fait injuste de pouvoir commettre ces crimes de guerre sans qu'ils soient sanctionnés, alors que les autres pays le sont. Il y a peut-être eu quelques débordements, mais très minoritaires et tout de suite condamnés par les organisateurs. Il n'y a pas de manifestations antisémites, il n'y a pas de cris de haine contre les juifs. S'il y en a eu, ils ont tout de suite été sanctionnés par les organisateurs. Et donc on ne peut pas dire, comme le disent certains, qu'il y a une vague antisémite. Et puis ce n'est pas les musulmans contre les juifs. Il y a des juifs qui participent à ces manifestations parce que leur sentiment est que, en tant que juifs, ils ne peuvent pas supporter ce qui se passe à Gaza. J'appartiens à une génération qui manifestait contre la guerre au Vietnam, je n'étais pas vietnamien. Je manifestais contre l'apartheid, je ne suis pas noir. Et j'ai manifesté contre la guerre en Irak alors que je n'étais pas directement concerné par cela. Et donc, en fait, c'est une revendication d'universel
qu'il faut bien voir et qu'il faut considérer comme telle. Donc cette jeunesse se révolte parce qu'elle trouve que ce qui se passe est inacceptable et que leur gouvernement respectif ne fait pas assez pour les condamner alors qu'ils sont beaucoup plus actifs dans d'autres conflits. Moi je trouve plutôt réconfortant que les jeunes se disent pas bah moi je m'en fous, mon avenir est ailleurs, ce qui se passe ailleurs ne me concerne pas. On est dans un monde mondialisé et ce qui est inacceptable dans une partie du monde ne peut pas être accepté dans une autre partie du monde même si elle est à l'abri de ces remous.